Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du syndrome du jumeau, de la jumelle perdue. J'ai découvert cela grâce au livre de Bettina et Alfred Osterman qui en parlent de manière très fluide, très accessible. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir perdu un jumeau ou une jumelle, voire même plus des fois, in utero, c'est-à-dire précocement au cours de la grossesse de votre mère. Cela concernerait à peu près une grossesse sur 10, qui est quand même assez énorme. On pourrait notamment avoir la certitude de ces informations après un accouchement si le corps médical regardait le placenta de la femme qui vient d'accoucher, mais comme on estime que l'accouchement a eu lieu, c'est bien passé, que madame va bien, que bébé aussi, on ne va pas venir parasiter la maman avec une information qui pourrait la bouleverser. Or, ça fait partie de l'histoire de la dame et ça fait partie de l'histoire du bébé. Donc c'est très compliqué, je trouve, de ne pas en parler. Donc, à travers ce placenta, je vous mettrai les images à la fin de la vidéo du livre de Bettina et Alfred Osterman, on peut voir des calcifications, des bouts de cheveux, de dents, enfin il y a des résidus qui nous prouvent qu'il y a bien eu un début de naissance de quelque part. Par ailleurs, il y a aussi des grossesses qui ont été, décelées gémellaires, c'est-à-dire avec deux bébés, et un des deux, la vie s'est arrêtée et il n'y a pas eu de perte du fœtus, mais le fœtus a été intégré dans le placenta et il n'y a après à l'accouchement aucune trace de ce fœtus. Donc ce n'est pas parce qu'un placenta est nickel qu'il n'y a pas eu de jumeaux ou de jumelles perdues, ça c'est important. Ensuite, quels sont, on va dire, les symptômes physiques? Il y en a plein, la myopie, l'audition, enfin voilà, ce n'est pas forcément en lien avec un jumeau perdu, mais il y en a une certaine quantité, je vous les mettrai par écrit en lien à la vidéo. Pour ce qui est des symptômes psychiques, c'est en général l'envie de fusion, ce désagrément de se sentir seul, de ne pas être complet ou complète. Il y a voilà, des choses de cet ordre-là, par exemple de tout acheter en double, comme si on achetait aussi pour la personne, le jumeau ou la jumelle qui était partie. Il y a des signaux comme ça. Par ailleurs aussi, il y a des personnes qui ont, sur le plan physique, sur un côté, tout le côté droit, on va dire, qui est insensible, qui est un peu un fantôme, parce qu'il a été aussi établi que quand le jumeau ou la jumelle décédait à côté justement de soi, notre corps intègre le décès, et donc la partie du corps qui a été impactée par ce côté mortuaire, de froid, voilà, ça a un impact émotionnel sur notre partie du corps qui a été en contact avec. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font que ça peut faire écho, ça peut faire résonance si vous écoutez ma vidéo. Comment être sûr que ça vous est arrivé? Alors des fois c'est vérifiable, c'est-à-dire la maman était au courant et donc vous pouvez questionner vos parents. Parfois en kinésiologie, en ostéofluidique, qu'est-ce qu'il y aurait en d'autres, en magnétisme, en voyance, il y a des professionnels qui pourraient répondre à la question justement de tout ça. Dans le livre, de manière très importante, c'est les constellations familiales que j'ai faites justement avec Virginie Turiaf, cette vidéo-là où on parle de ce qui s'est passé dans la famille et qui apporte énormément de réponses aux personnes dans le livre de Bettina et Alfred. Donc voilà, vous pouvez avoir des éléments comme ça qui vous permettront d'avoir des réponses sur je dirais les dysfonctionnements, les désagréments. Et pour finir, ce que j'ai trouvé moi de plus marquant du coup, c'est le fait d'être un demi-jumeau, parce que voilà, on a perdu sa moitié, mais sa vraie moitié si je puis dire, parce que j'ai déjà fait une vidéo justement sur cette histoire de moitié dans le couple, ça veut dire qu'on n'est pas complet. Or, dans le livre, les auteurs disent clairement que en effet, les gens qui ont perdu un jumeau ou une jumelle sont des moitiés, puisqu'ils n'ont pas pu avoir la personne qui les a accompagnés tout le long de leur vie intra-utérine, et donc se développe en étant deux. Voilà, la vie gémellaire est passionnante, et en effet il y a une fusion, il y a une construction qui se fait à deux, et pour ces personnes-là qui l'ont perdu, ce jumeau, cette jumelle, ce sont des gens qui seraient incomplets parce que justement on n'a pas pu se retrouver à travers le regard de notre réelle moitié.
Donc c'est tout un processus comme ça à décortiquer, à accepter aussi. On peut faire un rituel de deuil, un rituel d'au revoir pour ce jumeau, cette jumelle perdue. Aussi ça peut être pour ceux aussi qu'on a portés en tant que mère, que ceux qu'on a perdus en tant qu'enfant. Voilà, et c'est aussi à travers de nos différentes vies karmiques. Il peut y avoir des rituels comme ça de fait, de votre propre initiative. Ça peut être très libérateur. De pleurer un bon coup aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça possible. En tout cas, de conscientiser ça, ça amène à une libération et ça peut aussi être traité en EMDR, être traité en EFT. N'oubliez pas que quand on libère une mémoire, un trauma, ça se fait aussi sur les générations qui suivent et aussi qui sont aussi là-haut. Donc je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des informations comme ça qui peuvent lourdement impacter notre quotidien en se disant mais je suis fou, je suis folle, je vois des choses. Je ressens que je ne suis pas complet ou complète. Peut-être que vous êtes justement dans un syndrome de jumeaux, de jumelles perdues. Par ailleurs, et je vais finir sur ça, les enfants nous laissent des petits indices tels que des dessins par moment. Et voici un dessin qui est dans le livre de Bettina et Alfred Osterman. Voilà, on voit donc 2 dessins similaires et ça ressort énormément en thérapie pour les enfants qu'il y a une perte d'un jumeau. Les enfants parfois mettent des couteaux, du sang parce qu'ils se sentent coupables, responsables de la mort de leur moitié. Donc il est important aussi de pouvoir prendre ces signes à cœur pour justement travailler et libérer votre enfant de ce fardeau et accepter aussi en tant que mère que vous avez perdu un petit bout de chou, voilà, que c'est pas de votre faute et que les débuts de perte de sang en début de grossesse ne sont pas toujours liés à une nidation ou à une perte comme ça de sang anodine. Parfois, ça peut symboliser aussi la perte d'un embryon, tout simplement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Au revoir.